Bon, faut qu'on parle. Pour ceux qui comptent leurs calories en perte de poids ou en régime, ils ont déjà eu ce genre de questions. Est-ce qu'on pèse avant ou après la cuisson? La réponse d'après moi est assez simple, c'est après la cuisson si eau il y a, sinon c'est avant. Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout pour vous faire comprendre le raisonnement. Parce que non seulement ça ne concerne pas forcément que la cuisson, mais en plus de ça, ça ne concerne pas non plus seulement les pâtes ou le riz. La cuisson de nos aliments modifie leur chimie, leur assimilation, leur teneur énergétique et aussi l'incidence qu'il y a sur notre poids. Parce qu'au fond, on fait tous un peu de la cuisine moléculaire. Ça, c'est un terme qui est un peu pris à tort, mais finalement, on le fait vraiment tous. Donc, ayez un peu plus de respect pour Kronk. Mes gougères aux épinards. Bon, certes, c'est moins impressionnant que ce qu'on voit dans les grands restaurants gastronomiques, mais quand même. Ceci dit, à mon niveau, je vais essayer de vous expliquer ce que ça fait. Déjà, il faut savoir que la teneur énergétique, les protéines, les lipides, les glucides, les fibres, les vitamines, tout ça, ça tient vraiment qu'en l'état, lorsque vous l'achetez, donc dans son paquet comme ça. Donc à partir du moment où vous décidez de le transformer, c'est-à-dire de le cuire de telle ou telle manière, de le mixer, de le hacher, de le faire en purée, ça change la donne. Et il faut comprendre ce pourquoi pour comprendre comment on mange et comment on assimile tout ça. Eh bien parce qu'en fonction de la composition du bidule, tu vas plus ou moins baisser sa teneur en eau ou bien alors changer la structure moléculaire de celui-ci. Mais tu vas aussi changer la façon dont ton corps va l'assimiler. Non attends, je vais pas te perdre tout de suite, je sais, t'es en train de te dire ah ouais d'accord, donc maintenant il faut compter les calories, il faut faire attention à la structure moléculaire, et puis après il faut faire attention au sport, et puis il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, et puis il faut faire attention au sucre, au glucides, machin, c'est bon ça suffit, maintenant je commande une pizza. Ne commande pas tout de suite cette pizza, tu vas voir, c'est super simple. Parce que premièrement, tu dois le savoir, peser ses aliments après cuisson prend en compte le fait d'avoir perdu ou non son eau, mais également son gras. Et là, c'est plutôt dans de l'absorption de gras. Par exemple, tu dois le voir de visu, lorsque tu cuis ton poulet, tu vois tout de suite qu'il se rétrécit, il perd son eau. Ensuite, dis-toi que plus vite tes intestins digèrent et assimilent des aliments, plus vite et plus efficacement ça rentre dans ton organisme, dans ton sang, quoi. On appelle ça la biodisponibilité. Ça sert à rien dans la vie de tous les jours, mais au moins tu le sais. Généralement, un même aliment a un index glycémique plus élevé lorsqu'il est cuit que lorsqu'il est cru. Afin d'écarter tout sujet à controverse concernant l'index glycémique, mot que je vais utiliser beaucoup trop de fois dans cette vidéo, je vous préviens, sur le développement du diabète, je vais vous expliquer un petit peu, on va faire un petit résumé de ce que j'ai pu lire, le nombre incalculable d'articles que je me suis farci pour essayer de vous faire comprendre comment les scientifiques voient ça. Peut-être. Plutôt peut-être pas. On n'est pas fixé. Voilà. Je vais quand même expliquer pour ceux qui savent pas trop ce que c'est que l'index glycémique, pour faire simple. C'est un critère qui te dit à quelle vitesse le sucre contenu dans tes aliments va être disponible dans ton corps. Et plus tu as mangé d'aliments hyperglycémiants, plus ton insuline va augmenter pour gérer tout le bordel. En premier lieu, l'insuline va faire son petit facteur de glucose et va le distribuer aux organes vitaux tels que le foie ou bien alors aussi les muscles et puis à tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, quand il y en a trop, du coup lorsqu'il en reste un petit peu dans le panier, il va les transformer en triglycérides qui est la graisse. C'est pour ça en général qu'on vous conseille une alimentation plus longue à assimiler qui évite les grosses fringales pas très longtemps après le repas, mais ça je vous l'apprends pas, vos parents vous l'ont déjà dit. Enfin tout ça c'est seulement si ton insuline fonctionne bien, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais toi qui penses être à l'abri en mangeant ton riz et tes pâtes, tu te dis que tu es à l'abri de tout ça. Eh ben non, parce que tout est une question de cuisson. Pourquoi? Tu le sauras si tu t'abonnes. Bon d'accord, donc, parce que le procédé miraculeux de la gélatinisation. Parce que l'amidon devient gel et donc ça aide grandement à l'assimilation des nutriments. Tout comme les légumineuses d'ailleurs, ça fait à peu près la même chose, c'est un petit peu comme de la prédigestion. Donc tu passes de base d'un index glycémique plutôt bas à un index glycémique plutôt haut. Donc ça va rentrer plus vite dans ton corps, donc ton insuline doit faire vite le taf, et lorsque dans tes veines, il y en a trop, et va vite transformer ça en graisse. Parce qu'il n'en a pas besoin. Là, ton foie, tes muscles, ton corps, là tout de suite, ils disent mais non, tu dégages avec ça, j'en ai pas besoin, tu vas me mettre ça dans les stocks. Stocke ça. Et c'est ce qu'il va faire.
et bah stocker ça. Pour limiter ce phénomène, au moins concernant les pâtes, le riz ou ce genre de choses, il suffit simplement de commencer à les manger al dente. Al dente, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la meilleure cuisson, c'est parce que effectivement elles sont mangeables, donc elles ne sont pas dures, elles te défoncent pas les dents, mais elles sont aussi assimilables, mais jusqu'à un certain point. Tu peux arrêter aussi la cuisson de tes légumineuses ou tes légumes, de faire en sorte qu'ils soient un petit peu croquants avec de l'eau froide. Ça préservera un peu plus les nutriments, vitamines et tout ça, et ça compliquera un petit peu l'assimilation par les enzymes dans ton intestin. Non, je veux pas aller jusque là, on va pas parler des enzymes, promis, mais bon, en gros, ça compliquera un petit peu la transformation, ça sera un peu plus long, et donc du coup, ça prendra plus de temps à rentrer dans ton corps. Donc la cuisson rend effectivement les aliments plus assimilables, tels par exemple les fruits, où on ramollit la fibre, mais attention, on altère aussi les valeurs nutritionnelles. Pour reprendre l'exemple des fruits, il faut savoir quel camp choisir. Par exemple, vous choisissez le camp du « je garde toutes les vitamines » ou le camp des « j'ai un intestin un petit peu frileux, je vais plutôt les cuire pour mieux le digérer ». Le truc est là, c'est effectivement, si tu perds un petit peu de vitamines à la cuisson, tu ne les perds pas en les mangeant crus. Et ne pensez pas qu'en faisant un petit jus, ça va éviter tous ces désagréments. Absolument pas, lorsque tu fais des jus, tu perds tes fibres. Et donc du coup, tu gardes que ce qui est facilement assimilable, encore une fois. On compte dans cette vidéo les assimilables, les teneurs énergétiques et indices glycémiques. D'ailleurs, ça tient aussi pour les légumes. Lorsque tu les presses, t'en fais un jus, tu perds également les fibres qui y sont associées. À l'exception de l'extracteur. Les extracteurs de jus ont effectivement une meilleure transformation du truc et je ne suis pas fabricante d'extracteurs, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et du coup, là, j'imagine que les viandards sont bien contents et se disent tant mieux, on est à l'abri, et absolument pas. Pas du tout. En fonction de ton mode de cuisson de ton steak, tu vas plus ou moins augmenter sa teneur en glucides et aussi sa perte de bienfaits. Tu peux transformer ses protéines. Déjà, la transformation de cette viande, elle se fait en plusieurs phases. C'est-à-dire que la biodisponibilité de la protéine change et peut aussi être dégradée, désolé les musclés. Mais il y a aussi la caramélisation des acides aminés qui se transforment en sucre. Et donc là, effectivement, ça fait que tes intestins vont aussi assimiler plus facilement ton steak, mais aussi le sucre qu'il a contenu et qu'il a transformé lui-même. Et oui, c'est en fonction de la cuisson. À ce stade, c'est pas le moment de se dire tiens, je vais devenir crudivore ou manger une vache vivante. Laisse cette vache tranquille. Je vais simplement vous donner quelques tips pour vous y retrouver plus facilement. Déjà, les meilleures cuissons. Vapeur, purée, four, eau. Les papillotes pour le poisson, c'est le feu. D'ailleurs, les papillotes pour tout, c'est un peu le feu. Pour la légende de l'œuf cru, c'est non. Non seulement ça peut être super dangereux, mais en plus de ça, un œuf à la coque rend les protéines bien plus disponibles et le jaune un peu plus liquide, lui, garde ses acides gras essentiels. Et ça, c'est top. Vous pouvez aussi vous risquer à faire un œuf mollet, si vous y arrivez. Enfin, si vous y arrivez, dites-le moi. Hein. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Ensuite, mes conseils, vous faites comme vous voulez. Garde en tête que plus ton plat est diversifié, plus tu amoindris son impact glycémique. Par exemple, ton plat de pâtes, tu vas rajouter des protéines et des liquides et normalement, là, effectivement, ça baisse ton impact glycémique. Ensuite, les fibres solubles sont un bon avantage vis-à-vis du fait qu'elles tapissent les intestins. Elles font une espèce de couche protectrice. Et ça ralentit l'absorption. Mais aussi les céréales complètes. Alors pourquoi est-ce qu'on vous bassine tout le temps avec ces céréales complètes? C'est tout simplement parce que les céréales complètes, on ne leur a pas enlevé l'enveloppe qui contient les fibres. Dans ce cas-ci, ce sont des fibres insolubles qui gonflent et qui jouent sur la satiété. Mais attention aux intestins fragiles. Vu comment je viens de vous expliquer l'importance des fibres, normalement, vous devrez comprendre qu'il vaut mieux aller vers elles. Donc pâte complète plutôt que pâte blanche. Et enfin oui, les légumes verts c'est l'idéal et oui, le sel facilite l'entrée du sucre dans le sang et donc augmente le taux de glucose dans le sang. Et dernier petit tips, l'index glycémique au-dessus de 60, c'est haut et en dessous de 40, c'est bas. Par contre, pas de panique, il n'est pas obligatoire de toujours tout suivre à la lettre, ça vous donne juste un indice. J'ai trop dit le mot indice glycémique. Ça vous donne juste une petite idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire si on veut faire attention. Et c'est pas H24, bien sûr. Bon, et si t'es arrivé jusque là de la vidéo, ça veut dire que t'es un petit peu intéressé et que t'as un petit peu appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Évidemment, à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Et si jamais tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'attends de le lire parce que j'adore apprendre de nouvelles choses. Sinon, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Dites-le moi en commentaire si je suis pas claire quand je parle.
Parce que je vous parle comme je me parlerai à moi. Parce que le procédé miraculeux de la gélatine... Parce que le procédé miraculeux de la gélatine... Je vais y arriver.